amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouveau coup du matin. Aujourd'hui, il est 6 h du matin. Je viens tout juste d'arriver sur le poste. Donc pour le poste, c'est exactement le même que lors de ma dernière pêche, je crois. Donc pêche des nénuphars à peu près à une centaine, 110 mètres. Je suis venu amorcer hier soir avec à peu près 1 kg de billes pures. Ce matin là, je vais m'empresser de réamorcer, faire un petit rappel à peu près avec allez, 400-500 grammes de bouillettes. Ça va pêcher pour la matinée. Donc c'est la première chose d'ailleurs que je vais faire, amorcer au cobra. Et je me dépêche vraiment parce que les premières heures du matin, c'est toujours les plus intéressantes selon moi. Donc j'installe tout ça et je vous reprends plus tard. Bon les amis, vous venez de le voir, je viens d'installer à l'instant ma première canne. Et dès que je suis rentré dans l'eau, j'ai vu qu'il y avait tout de suite un problème. Mes waders sont percés. Donc j'ai les pieds complètement trempés. Alors ça va être problématique pour ce poste parce que déjà, pour lancer depuis l'eau, je suis vraiment court au niveau des nénuphars. J'arrive à peu près à 5 mètres, 5-10 mètres. C'est pas top, mais comme je vous avais expliqué la dernière fois avec mes 10 pieds, je peux pas plus. Et en plus, je vais devoir lancer du bord. Bon, ça, c'est le problème numéro 1. Et le problème numéro 2, le plus important, c'est que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que les carpes allaient constamment vers la gauche et que si j'avais pas mes waders, et ben, ça allait être très compliqué. Donc, on va prier pour qu'elles aillent pas sur la gauche et puis que tout se passe bien. Bon, et bien voilà les amis, ça pêche depuis à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et honnêtement, ce matin, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je constate que la pluie s'est invitée à la fête, ce qui n'était pas trop prévu, parce que j'ai regardé la météo hier, ils annonçaient quand même un temps assez dégagé. Peut-être dans la journée, ça va se décanter dans ce sens-là. Mais ouais, pour l'instant, ouais, sous la pluie. Bon, il y a un petit peu de vent. On est sur du vent nord-ouest, je crois. Bon, il souffle pas très fort, mais bon, voilà. On va voir ce que ça donne. Bizarrement, ce matin, je suis pas très optimiste. Je sais pas pourquoi. Peut-être cette histoire de waders. Déjà, j'arrive pas à lancer aussi loin que la dernière fois, donc ça, ça me fait chier vraiment. Avec les waders, j'arrivais à gagner quand même une petite dizaine de mètres. Et je sais que si j'ai un poisson, bah, ça va être plus compliqué. Donc voilà. En tout cas, on va voir. Peut-être que je me fais des films pour rien. Je me fais des peurs pour rien, peut-être. Peut-être que tout va très bien se passer. Voilà. Mais en tout cas, les premières impressions sont pas hyper optimistes. Allez, à tout à l'heure. La petite caméra qui filme s'il y a un départ. Donc là, j'ai changé un peu de place et je pense que ça devrait bien donner comme ça. S'il y a un départ, ça devrait décoiffer. Bon, bien voilà les amis, ça fait à peu près 2 petites heures que ça pêche. Il y a un beau soleil maintenant qui apparaît. Je pense qu'on est bien parti pour la journée, donc ça c'est plutôt cool. Parce que passer des journées de pêche sous la pluie, c'est jamais agréable. Donc on devrait passer cette pêche dans de bonnes conditions. Et je pense que je vais rester peut-être jusqu'en milieu d'après-midi. À voir un petit peu comment ça donne. Mais mon idée première c'est de faire comme ça. Et contrairement à la dernière fois, lorsqu'il faisait extrêmement chaud, j'ai toujours pas eu de touche. Bon bah voilà, ça m'inquiète pas plus que ça. On va voir le reste de la journée. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas super optimiste, mais bon, j'espère faire un poisson quand même. Avec ce que j'ai amorcé hier, j'ai fait un rappel ce matin. Bon, j'ai amorcé à peu près 1,5 kg, donc il faut, voilà, il faut que le coup il se fasse aussi.
Donc je suis pas plus surpris que ça. L'occasion également pour moi de vous parler du partenaire de la vidéo qui est maboîtedepêche.fr. Donc c'est un site internet qui commercialise des box de pêche. Donc les box mensuelles, c'est vraiment quelque chose qui est très très à la mode. Vous commandez votre box mensuelle, vous recevez 5 à 10 produits par mois. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et la totalité de ces produits, il y en a souvent pour plus de 45 €. Et donc moi, ils m'ont envoyé cette petite box que je vais ouvrir maintenant. On va découvrir ce que c'est. Le matériel, franchement, c'est du matériel qu'on utilise la plupart du temps au bord de l'eau. C'est pas des fins de série ou quoi que ce soit, mais vraiment du matériel qui peut être très utile, qu'on achèterait peut-être pas forcément parce qu'on ne connaît pas forcément le produit ou autre. Mais en tout cas, c'est que vraiment des produits qui peuvent être utiles à la pêche. Donc je vais ouvrir ça tout de suite. Je vais vous faire découvrir la box du mois. Donc on ressort une petite box avec plein d'équipements à l'intérieur. Donc comme je vous disais, il y a 5 à 10 produits sur la pêche de la carpe. Ils font également, là c'est du tackle, il y a également pour les appâts et il y a également des box pour le carnassier. Donc si vous pêchez le carnassier, vous trouverez également votre bonheur. Donc moi j'ai reçu un bading, donc c'est la marque Carpirit, donc bading prêt à l'emploi. Dans cette box, il y avait alors du fil, ça c'est un arraché, très pratique pour pêcher à longue distance. On a également, alors ça c'est un corps de ligne conique. Ça permet en fait d'éviter de faire des nœuds, d'arracher lorsque vous voulez pêcher loin. Donc on a un début de corde de ligne à 50 centièmes, donc très résistant pour faire des lancers appuyés. Et le reste du corps de ligne, on est à 30 centièmes. Donc c'est assez fin pour aller assez loin. Ensuite, on a quoi? On a cette petite box de rangement, donc c'est pour ranger soit des hameçons, soit des émerillons ou autres, toujours très très pratique. On a ici des hookbaits de la marque Nash. Ça permet la plupart du temps de bloquer l'appât avec l'émerillon, etc. On va avoir des aligneurs de ligne. Donc ça c'est la marque Pro West. Donc vous voyez, il y a également une variété dans les produits, une variété dans les marques. Des hameçons White Gape de la marque Fox. Et pour finir, on a une lime donc pour affûter les hameçons. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit qu'on n'a pas tous dans notre boîte de pêche. Et pourtant, c'est vraiment très très pratique. Moi, j'utilise très souvent la lime et franchement, ça évite de changer les hameçons quand ils sont émoussés. Un petit coup de lime et ça repart pour de nouvelles pêches. Donc en tout ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 produits dans la box. Donc pour une valeur de 45 € minimum. Donc chaque mois, vous recevez votre nouvelle box avec de nouveaux produits bien entendu. Et je voulais vous dire également que vous avez sur votre première commande, grâce au coupon Bloc Carp 5, vous avez 5 € de remise sur votre première commande. Donc profitez-en. Bon les amis carpistes, il est à peu près 10h30 je crois. Ça fait donc à peu près 3 à 4 heures que ça pêche. Aucune touche, rien. J'ai un petit peu d'activité quand même tout en face de l'étang. De l'autre côté, forcément, j'ai entendu 2-3 sauts. Mais c'est quand même assez faiblard, je trouve. Mais il me reste encore 1h30, donc on va pas non plus faire des analyses, des conclusions trop hâtives. Je comprends pas, il fonctionne pourtant. Voilà les amis, il suffisait de demander. Départ sur ma canne de droite. Ça, je vais essayer de la ramener le plus rapidement possible, surtout qu'elle aille pas sur ma gauche là. Bon bah voilà les amis, il est 11h15. Départ sur ma canne de droite. Alors c'est pas un très gros poisson pour ici. Il doit faire quoi 7 kilos je dirais, 7-8 kilos, pas plus. Mais c'est un poisson quand même.
Donc elle est partie sur un bonhomme de neige que j'avais fait avec une bouillette dense et puis une bouillette flottante couleur rose fluo. Il semble que ça a fait la différence pour ce matin. Donc là, comme je vous disais, il est 11h15. Je vais pas tarder à plier. Il me reste encore 45 minutes de pêche à peu près. Donc je vais la remettre à l'eau celle-ci rapidement. Et puis je vais retourner ma canne quand même pour 45 minutes de pêche là. Et je suis content parce que je vous avais dit j'avais arbre à ma gauche, arbre à ma droite. J'avais pas mes waders, j'avais un petit peu peur de ça. Et quand j'ai eu pris contact, du coup je me suis dit faut que je la ramène le plus rapidement possible parce que comme je pêche à 100 mètres, il faut pas qu'elle me prenne, admettons qu'elle aille sur la gauche et qu'elle me donne un angle qui est impossible à récupérer après. Et donc là je voulais vraiment la ramener le plus rapidement possible, quitte à faire un combat au bord, je l'aurais épuisé petit à petit. Mais là voilà, ça s'est un peu passé comme ça, donc je suis content. Et ben c'est parti, donc je la remets à l'eau, je retends ma canne et on croise les doigts pour les 45 dernières minutes. Bingo. Bon bah voilà les amis, on peut dire que ces quelques heures de pêche finissent en apothéose. Je viens de faire 2 poissons coup sur coup et plus une brème, ça veut dire que clairement il y a de l'activité. Regardez, c'est superbe, miroir longiligne. J'ai fait comme tout à l'heure, je l'ai ramené le plus rapidement possible. En tout cas j'ai mis pas mal de pression et j'ai l'impression que ça a très très bien fonctionné encore. J'ai l'impression qu'elles sont désorientées en fait. Donc ça permet de gagner du temps. Allez, calme-toi ma belle. Allez, encore du punch. Wow. Ah, regardez-moi ce bijou. Miroir hyper longiligne. Je dirais qu'elle fait à peu près au moins 80 cm. D'ailleurs, j'ai un mètre ici. On va regarder ça tout de suite. Wow. Donc elle fait 90 cm. Rendez-vous compte. Et je ne l'ai pas pesé, mais je pense qu'elle doit faire dans les 12-13 kg. Donc 90 cm. Bon, je vais la remettre parce que elle arrête pas de se débattre. J'arrive pas à la mobiliser, donc je vais pas chercher midi à 14h. Donc je vais la remettre à l'eau tout de suite. Et ça sera également le mot de la fin puisque j'allais plier dans 5-10 minutes. Donc elle vient vraiment à point. J'aurais fait 2 poissons coup sur coup au moment où j'y croyais vraiment plus. Je vous l'ai dit d'ailleurs ce matin quand je suis arrivé, je sais pas pourquoi j'avais un pressentiment comme quoi j'allais faire une pêche pas terrible. J'étais pessimiste. Et là je fais 2 poissons coup sur coup juste à la fin en 30 minutes d'intervalle. Donc ça c'est cool. Je vais partir sur une très bonne note. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et comme d'habitude, likez-la si vous aimiez. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus!
poisson. Ah la vache. Bon les amis, je sais plus quoi vous dire. J'ai fait la petite conclusion il y a quoi? Il y a un quart d'heure maintenant. Mais le temps de faire le combat, donc j'ai eu un départ 5 minutes après que je vous avais fait la petite conclusion. 3e poisson ce matin. Encore une très très belle miroir. Franchement, je m'attendais pas du tout à cette pêche ce matin. Et on peut dire que c'est un final surprenant. Regardez ça. Ah, elle doit faire entre 10 et 12 celle-là aussi. Je suis trop content. J'ai commencé à plier, j'ai enlevé ma GoPro, tout ça. Je me suis dit c'est bon, la pêche elle est faite. Et là j'entends ce départ là, mais franchement incroyable, incroyable, incroyable. Donc j'ai envie de vous dire que c'est le mot de la fin. Il me reste encore une canne, on sait jamais. Donc bah peut-être à plus tard, ou peut-être pas, je sais pas. Allez, à toutes.